Alors, l'une des choses folles qui m'est arrivée encore ici, c'est les toilettes. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire très amusante, mais je veux dire que quand on arrive au Japon, quand on est au Japon, même quand on vit au Japon, on est confronté un jour dans sa vie à cette situation. Alors, c'était un matin, j'étais allée avec les enfants à l'école, comme d'habitude. J'y vais, je dépose les enfants. Et puis, par la suite, je rentre. Donc, au retour, pour aller récupérer les enfants, quand je vais récupérer les enfants, à l'époque, il n'y avait que mon plus grand qui partait encore à l'école. Donc, on revient, on est à la station. Et là, j'ai une envie d'aller faire mes besoins. Je lui dis, écoute, je rentre tout de suite là. Et puis, je ressors. Mais mets-toi là devant la porte, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, tu restes là devant la porte. Et là, il me dit, ok. Je dis, tu restes devant la porte parce qu'il faut dire que les vestiaires dans cette station, quand on allait au bout de la station, et normalement, il y a, quand tu rentres dans la première porte, à l'époque, c'était la porte qui allait dans les vestiaires des femmes, et la deuxième porte, un peu plus loin, c'était la porte qui menait vers les vestiaires d'hommes. Donc, mais en tout temps, il y a une seule porte. On peut accéder que par cette porte-là pour aller dans les vestiaires des femmes et des hommes. Donc, cette porte-là, mon fils, je l'avais laissé tout juste là pour lui dire que forcément, quand je vais sortir, je vais passer par là. Donc, tu m'attends là. Et là, il me dit, oui, maman, il n'y a pas de problème. Je vais au vestiaire, je termine ce que j'avais à faire et puis je sors. Donc, je n'ai même pas fait, je ne sais même pas si j'avais fait une minute. Je ressors et là, mon fils n'est plus. Il est parti. Tout au début, je ne comprends rien. Je me dis, c'est pas possible. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. En tout cas, il n'est pas parti. Il est forcément quelque part passé. Je lui ai dit de m'attendre. Sachant que la sortie qui mène là où nous devons partir, c'est un peu plus devant. Donc, je me dis, ok, je vais marcher tout le long du quai. Peut-être que je vais trouver mon fils. Alors, je marche tout le long du quai. Quand je marche, je me rends compte que l'enfant n'est pas là. C'est sérieux, l'enfant n'est pas là. Je commence à paniquer. Je me mets à pleurer parce que je me dis, là aussi j'avais entendu déjà les rumeurs comme quoi on ne peut pas se perdre ici. Mais moi, je n'avais pas encore vécu la chose, donc je commence à me mettre à pleurer. Je pleure, je dis, mais je vais dire quoi à mon époux? Que j'ai perdu l'enfant? Quel est-ce que je vais donner? Comment je vais expliquer ça? Je m'assois au sol tellement j'étais dépassée, je m'assois au sol sur les escaliers et je commence à pleurer. Alors, je vois un groupe de policiers, donc la police ferroviaire qui arrive. Un groupe qui arrive. Il faut dire que la station où j'avais perdu mon fils, c'est la station qui mène directement au lycée français. Donc, c'est une station où on sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui fréquentent cette station parce que il y a des Français et toutes les personnes qui parlent français, en fait. Donc, les gens qui sont dans cette station savent déjà à peu près que ceux qui sont ici ne parlent pas japonais, mais parlent plutôt français. Eux-mêmes ne sachant quoi faire. Donc, je vois un groupe de policiers qui arrivent. En fait, ils arrivaient et ils me trouvent là au sol en train de pleurer. Et là, ils me regardent. Il y a l'un d'eux qui me regarde et qui donne seulement le prénom de mon fils. Donc, quand il donne le prénom de mon fils, je suis là, je me lève automatiquement et je lui demande, il est où? Il est où? On ne se comprenait pas, bien sûr, puisque je parlais en français. Et eux, ils parlaient en japonais. Et c'était la première année qu'on était arrivé ici. Donc, c'est comme ça comment ils me disent, ok, ils me donnent une station, Kasuga, Kasuga. Il faut dire que je ne maîtrisais même pas encore les stations sur le train qu'on prenait. Je ne maîtrisais même pas encore les stations. Et à l'époque, on habitait Meguro. Donc, je compris. J'ai dit, mais Kasuga, c'est quoi? Ils sont en train de me dire quoi? Et là, il me dit, ok, ils ont pris le traducteur. Ils ont toujours les traducteurs. Ils ont pris le traducteur. Ils avaient une petite machine, en tout cas, là, japonais, vous comprenez, c'est des gens qui sont très loin de la technologie. Donc, il a commencé à traduire là pour me faire comprendre que mon fils est monté dans le train. En fait, ses amis ont fait une blague. On lui a dit que sa maman était partie.
Et lui aussi, il a cru que j'étais partie. Et pourtant, je lui ai dit que c'est la seule porte qui existe. Donc, forcément, je vais passer par là. Donc, il a pris le train, il est parti. Et c'est dans le train qu'il se rend compte que ses amis avaient fait une blague. Donc, il a commencé à pleurer. Et ils sont descendus à la station de Kasuga. Donc, je crois que c'était la 4e ou la 5e station après la station là où je l'avais laissé. Ils sont descendus et ses amis, étant des enfants qui sont nés ici, parlaient japonais. Donc, ils sont allés à la police ferroviaire pour pouvoir expliquer aux policiers que voilà ce qu'on a fait, à la blague qu'on a pu faire à notre ami et tout. Et c'est comme ça comment ils ont appelé la police de la station là où j'étais pour dire que regardez s'il n'y a pas une maman qui est en train de chercher son enfant. Donc, ils ont donné tout ce qu'il fallait donner. Et c'est comme ça comment les policiers sont revenus me chercher. Quand ils viennent, ils me trouvent en train de pleurer, ils comprennent que c'est ça doit être elle qui a perdu son fils. Et c'est comme ça, c'est tellement drôle aujourd'hui quand j'en parle, je rigole. Mais c'est juste, je n'avais pas envie de rigoler. Alors, ils me demandent de rester à un wagon dont je bouge pas. Je comprenais même pas ce qu'il disait. Ils me demandent de rester là. Et moi, je voulais changer de wagon, en fait. Après, ils me disent, non, 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 tu restes là parce que quand je vais descendre, c'est même à partir de là que j'avais compris que quand on prend un train, tu sais, tu dois lire le wagon et tu dois savoir, par exemple, là où il va s'arrêter au niveau de ta station. Donc, ils m'ont dit, non, tu prends celui-là parce que ton fils se trouve automatiquement à ce temps. Donc, quand le train va garer à Kasuga, le wagon va s'arrêter au niveau là où mon fils m'attend hors du train avec les policiers et puis ses amis. Donc, et donc, si je veux, je récupère seulement mon fils et puis je remonte dans le train. Et là, ils m'ont fait un papier pour dire que je ne paye pas. Non, je disais que ça va me coûter combien et tout. Je m'inquiétais vraiment pour le prix. Ça va me coûter combien? Ils me disent, non, tu ne payes rien. Donc, pour ça, ils ont mis un papier comme pour dire que je ne dois rien payer. Je dis, ah, c'est bon, déjà, comme je ne paye rien du tout. Donc, je monte dans le train et puis je pars et j'attends quand on va dire Kasuga et tout. Je descends à Kasuga parce que là, je ne maîtrisais même pas encore le truc. Donc, je descends à Kasuga. Automatiquement, quand je descends, mon fils est là devant la porte du train en train de m'attendre. Mais je laisse le train partir parce que je me dis peut-être que je dois m'expliquer avec les policiers, je ne sais pas. Mais tellement j'étais en colère que j'ai giflé mon fils devant les policiers. Heureusement pour moi que ça m'a pas porté préjudice parce que j'étais tellement en colère, j'ai eu peur, la peur de ma vie. Et là, les policiers me regardent, ils sont, parce que je l'avais giflé sérieusement. Et là, ils me disent, non, calme-toi et tout. Et je prends mon fils, on monte dans le train, le prochain train. Je lui dis, ne me fais plus jamais ça. Ne me fais plus jamais ça parce que tu ne connais pas la peur que j'ai eue. J'ai eu une peur terrible. Je me disais que tu étais perdu. Donc là, une fois de plus, ce que j'avais entendu bien avant, qu'on ne se perd pas ici, eh bien, c'est vraiment vrai, on ne se perd pas ici. Donc, je vais faire une prochaine, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 2 histoires sur cette station. Donc, j'avais commencé à annoncer quelque chose par rapport aux toilettes et j'ai parlé finalement de l'histoire de mon fils. Donc, si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, tu comprends que j'ai annoncé autre chose et j'ai parlé de autre chose. Maintenant, je fais une autre vidéo pour pouvoir parler par rapport aux toilettes parce que c'est sur cette même station que les 2 histoires ont eu lieu. Alors, à la prochaine vidéo.